L'Ascension est la fête patronale des compagnons tailleurs de pierre. J'évoquerai aujourd'hui la question de leur rapport avec la religion. Il ne s'agira que d'un survol du sujet, tant à cause de tous les aspects dont il faudrait parler que du problème inhérent à tout ce qui touche à l'histoire des compagnonnages, la rareté des sources documentaires. Mais, à Avignon, nous avons la chance de disposer d'un fonds exceptionnel, conservé par les archives départementales de Vaucluse, ainsi que par le Muséum Arlatin en Arles. Je préciserai d'entrée que jusque vers la fin du XIXe siècle, tous les règlements exigeaient que les membres soient catholiques, et même chez les enfants de Salomon, que l'on a souvent, sur la base d'un raisonnement erroné, prétendu acquis aux idées de la Réforme, l'assistance à la messe le jour de l'assemblée mensuelle, le premier dimanche du mois, ainsi que le jour de la fête patronale, était obligatoire. Il existe aujourd'hui plusieurs associations de compagnons tailleurs de pierre qui sont les héritières, organiquement ou pas, de deux sociétés historiquement attestées depuis le XVIIIe siècle. Les compagnons dits passants, d'une part, se réclamant d'un fondateur dénommé Maître Jacques, et les compagnons dits étrangers, d'autre part, se réclamant comme fondateur de Salomon. Passant est synonyme de compagnon du devoir, c'est plus complexe pour les étrangers qui, en tant que société, ont disparu à l'extrême fin du XIXe siècle. Quelle que soit l'empreinte du religieux dans leurs statuts actuels, toutes ces associations continuent de célébrer la fête patronale de l'Ascension. Voici quelques photographies illustrant ces retrouvailles annuelles. Vous constaterez qu'ils sont loin de former, toute société confondue, une puissante armée. C'est un compagnonnage prestigieux, mais numériquement assez réduit si l'on compare à d'autres métiers. Voici par exemple l'Ascension 2015, en Arles, des compagnons passants tailleurs de pierre de l'Association ouvrière des compagnons du devoir. De la même famille rituelle, mais issue d'une scission au début des années 2000, voici l'Ascension 2010 à Saint-Bertrand-de-Comminges de l'Association de compagnons passants tailleurs de pierre du devoir. Voici enfin une photographie de l'Ascension 2016, près de Lunel, des compagnons tailleurs de pierre des Devoirs, société membre de la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment. Il existe aussi des compagnons tailleurs de pierre au sein de l'Union compagnonique des Devoirs unis, et depuis quelques années, ils célèbrent aussi l'Ascension. Hormis cette dernière organisation, c'est seulement lors de l'Ascension que sont reçus les nouveaux compagnons tailleurs de pierre, selon une tradition qui remonte à environ 2 siècles et conformément à un usage que pratiquent d'autres corps de métier, par exemple les charpentiers. Avant la Révolution, chez les tailleurs de pierre, les réceptions avaient lieu tout au long de l'année, selon les nécessités, même si la fête de l'Ascension restait la date la plus commune et la plus recherchée. Seules les sociétés de compagnons du devoir continuent de célébrer l'Ascension par une messe, mais sans obligation statutaire pour leurs membres d'y assister, ce qui était le cas jusque vers le milieu du XXe siècle. On voit ici la sortie de la messe de l'Ascension 2015 des compagnons tailleurs de pierre de l'Association ouvrière des compagnons du devoir, organisée cette année-là en l'église Saint-Trophime d'Arles. Cette messe comporte une bénédiction des outils et c'est une des rares occasions où l'on peut voir l'emblème du compas et de l'équerre entrecroisés à l'honneur dans une église. Semblable messe avec bénédiction des outils a été célébrée à l'église Saint-Pierre d'Avignon lors de l'Ascension 2013 de l'Association de compagnons passants tailleurs de pierre. L'année précédente, lors d'une messe dans la même église, on avait béni le chef-d'œuvre réalisé par un nouveau reçu, Yvan Beaufigeau, dit La Fierté de la Balagne. Une statue de Saint-Pierre qui a été installée le 15 novembre 2012 au-dessus du porche par les bons soins d'Yvan au centre et d'un autre compagnon, David Zwolinski, dit l'Espérance de Valigny. De quand date l'instauration de l'Ascension comme fête des compagnons tailleurs de pierre? Et pourquoi l'Ascension? Je ne suis pas pour l'instant parvenu à trouver d'informations précises à cet égard. Les plus anciennes archives compagnoniques actuellement connues ne datent que du début du XVIIIe siècle et sont totalement muettes sur ce point. Il semble toutefois que ce soit au cours du XVIIe siècle que cela s'est instauré. On a la trace de ce patronage à Paris en 1663 par l'intermédiaire d'une image de confrérie à droite sur la diapositive. Quant à la raison symbolique,
Il semblerait que cela provienne, outre l'évidente relation avec l'élévation d'un bâtiment, du fait que selon une tradition iconographique remontant à la fin du Moyen Âge et bien installée au début du XVIIe siècle, Jésus-Christ aurait laissé l'empreinte de ses 2 pieds sur leur rocher lors de son ascension, ce qui faisait dire aux anciens qu'il était lui-même un tailleur de pierre. On remarque cette empreinte sur cette gravure des fêtes du mois de mai, éditée vers 1610, à gauche sur la diapositive. La légende dorée de Jacques de Voragine, rédigée vers 1264, rapporte la tradition selon laquelle, dans l'église édifiée à l'emplacement de l'Ascension, sur le mont des Oliviers, le lieu même où Jésus-Christ monta au ciel ne put jamais être recouvert par un dallage de pierre, et que d'ailleurs on y voyait encore l'empreinte de ses pieds. Sur cette clé de linteau située à Corbigny dans la Nièvre, à 2 pas d'une magnifique abbaye reconstruite durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, nos tailleurs de pierre ont figuré ses pieds de part et d'autre du niveau, d'une manière qui a laissé croire à des érudits du lieu que c'était là une ancienne auberge des compagnons tailleurs de pierre, associés aux compagnons cordonniers. Je profite de cette parenthèse pour formuler une hypothèse. Les nombreux graffitis en forme de semelles que l'on rencontre sur la croix couverte de Pernes-les-Fontaines, à côté d'autres graffitis représentant des marteaux taillants de tailleurs de pierre, ne seraient-ils pas des évocations de l'ascension laissées par ces derniers, plutôt que des ex-voto de pèlerins dont les pieds et les chaussures avaient souffert? Dans tous les cas, ce patronage de l'ascension permet d'entrevoir que parmi les confréries locales de maçons et tailleurs de pierre, certaines étaient assez probablement la façade officielle, sédentaire, de sociétés compagnonniques itinérantes. On voit ici une bannière des maçons d'Uzès, conservée par le musée Georges Borias et datant de la première moitié du XIXe, où figure d'un côté une ascension, avec l'empreinte des pieds du Christ, et de l'autre un trophée d'outils de tailleur de pierre. Si la disposition de ceux-ci peut laisser planer un doute quant à l'origine compagnonique, c'est sans aucun faux semblant que compas et équerre s'entrecroisent au-dessus de la règle sur l'ornement terminal de la hampe. La célébration de l'ascension était pour les compagnons l'occasion de réjouissance. Outre la cérémonie d'initiation des nouveaux compagnons, qui se déroulait entre lever du soleil et midi plein, puis la messe, on faisait un banquet et on donnait un bal. Voici une gravure illustrant celui donné par la mère des compagnons étrangers tailleurs de pierre à Paris en 1861, un événement important que relate longuement Agricole Perdiguier dans un article de presse, car il inaugura une politique de pacification entre les divers compagnonnages. Ces festivités donnaient lieu à l'impression de cartons d'invitation dont malheureusement très peu nous sont parvenus, ce qui est bien dommage car ils nous apprennent beaucoup de choses. En voici un, conservé par le musée du compagnonnage de Tours, pour l'ascension 1847 des compagnons et aspirants tailleurs de pierre du Devoir d'Avignon. Le bal est donné dans la salle du Jeu de Paume, rue Bancas. La vignette est tirée du frontispice du traité de la Coupe des Pierres de Delarue, publié en 1728 et réédité à plusieurs reprises jusque durant le XIXe siècle. Ouvrons une parenthèse. Si l'Ascension est la fête patronale des compagnons tailleurs de pierre, quel est le saint patron des tailleurs de pierre en général? En fait, il en existe plusieurs selon les époques et les lieux. La plus grande partie de l'Europe honorait autrefois les 4 saints couronnés, martyrisés sous le règne de Dioclétien. C'est sous leur protection que se plaçaient par exemple les anciens compagnons tailleurs de pierre du Saint-Empire romain germanique. On voit ici un superbe bas-relief dû au talent de Nanni di Banco à Florence, datant de 1408, où nos 4 saints sont représentés comme étant des sculpteurs et tailleurs de pierre. À côté de ce patronage fréquent, on en rencontre d'autres. On trouve ainsi, mais rarement, Saint Marin, qui aurait été tailleur de pierre. En France, au Moyen-Âge, c'est fréquemment Saint Blaise, qui est le patron des tailleurs de pierre et des maçons. Ou encore Saint Thomas, patron des architectes, dont l'attribut traditionnel est une équerre. Voici par exemple un détail de la verrière de Saint Thomas dans la cathédrale de Bourges, verrière offerte par les maçons et datant de 1230, où l'on voit un tailleur de pierre à l'ouvrage, le front ceint d'un bandeau portant des motifs floraux. Il s'agit là d'une des 2 plus anciennes représentations de compagnons tailleurs de pierre, l'autre étant ces célèbres panneaux de la verrière de Saint-Chéron dans la cathédrale de Chartres. Cet usage du bandeau fleuri se rattache étroitement au ruban caractéristique que recevaient les tailleurs de pierre lors de leur réception compagnonique
et que, jusqu'à la Révolution de 1789, il devait porter autour du chapeau durant 3 mois tous les jours, et encore 3 mois les dimanches et fêtes. On voit ici des échantillons de ces couleurs fleuries datant de la première moitié du XIXe siècle. Il s'agit de celles conservées par les archives départementales de Vaucluse, dans le fonds exceptionnel relatif aux compagnons passants tailleurs de pierre d'Avignon. Ces fleurs symboliques représentaient les vertus que se devaient de cultiver les compagnons. Une seconde image nous en présente quelques autres échantillons, datant eux aussi du XIXe et provenant du rite rival des passants, celui des compagnons étrangers tailleurs de pierre. Notons que ce symbolisme des couronnes florales et végétales est bien connu de l'Église médiévale et qu'il remonte à l'Antiquité pré-chrétienne. C'est un point intéressant que je ne peux davantage développer aujourd'hui. Parmi tous les autres saints patrons quelquefois invoqués par les tailleurs de pierre, je n'en citerai qu'un dernier très local, Saint Marc, sous la protection duquel se plaçait la confrérie des maîtres maçons et carriers de Beaucaire. Voici quelques pages de son registre conservé par le musée Auguste Jacquet, et outre le portrait naïf de Saint Marc, on remarquera que son héraldique comporte en haut à droite comme blason du métier, ni plus ni moins que celui des compagnons passants tailleurs de pierre. Compas, équerres, règles et serpents entrelacés. Je reviendrai en conclusion sur le sens qu'il convient de donner à cet emblème serpentin. J'ai indiqué il y a un instant que dans le cas des tailleurs de pierre, il existait une porosité entre les compagnons et les confréries ou corporations locales. C'est une erreur encore partagée par la majorité des spécialistes que de considérer le compagnonnage dans son ensemble comme étant non seulement distinct des corporations et confréries, mais aussi comme étant systématiquement hostile à ces dernières. Cela peut être vrai pour certains métiers, à certaines époques et en certaines villes, mais ce n'était pas la règle générale. En fait, pour résumer la chose d'une manière expéditive, chez les anciens tailleurs de pierre, on peut considérer que le métier, avec une majuscule, est l'entité par excellence, et que compagnonnage, confrérie ou corporation en sont les expressions selon les nécessités. Pour gérer les affaires internes, c'est le devoir compagnonique. Pour gérer le lien avec les autorités religieuses, c'est la confrérie. Et enfin, pour gérer les rapports avec les autorités civiles, c'est la corporation ou communauté de métier. Dans le Midi, confrérie et communauté de métier formaient le plus souvent une seule et même organisation. Au demeurant, comme je viens de le formuler dans un article paru il y a quelques jours, le compagnonnage n'est jamais, finalement, qu'une forme à peine particulière de confrérie. Nous en avons un témoignage très net à Avignon où, sous couvert de la fête patronale de l'Assomption, le corps des maçons de la ville d'Avignon regroupe en réalité des patrons qui sont d'anciens compagnons passants tailleurs de pierre et de jeunes aspirants et compagnons itinérants. On voit ici un carton d'invitation pour le bal donné à cette occasion par les jeunes gens tailleurs de pierre de la ville d'Avignon. L'expression « jeunes gens » évoque celle de jeunes hommes donnée aux aspirants chez les compagnons étrangers tailleurs de pierre. On remarque également un compas et une équerre entrecroisés qui ne laissent guère de doute quant à la vocation compagnonique de cette société. Mais le plus révélateur est sans conteste le bric-à-brac qui occupe la partie inférieure du carton. On y voit des outils de tailleur de pierre, un globe terrestre, des instruments d'arpenteur, un chapiteau base dorique. Semblables pêle-mêle se retrouvent sur le cartouche figurant en pied des gravures publiées à l'occasion de l'Assomption par le corps des maçons de la ville d'Avignon. On en voit ici 2 exemples, l'un conservé par le fonds patrimonial de Ceccano, l'autre provenant de ma collection personnelle. Ces images étaient distribuées après la messe de l'Assomption aux confrères venus y assister et à jour de leur cotisation. L'analyse des statuts de la confrérie, réorganisée en 1823, permet de constater parmi les membres la présence de personnes connues par ailleurs pour être des compagnons du devoir, à commencer par son premier bail, Joseph Ponge, dit la douceur d'Avignon. Tous les éléments iconographiques présents sur le cartouche comme sur le carton d'invitation au bal sont en fait empruntés au frontispice du rôle des compagnons passants tailleurs de pierre d'Avignon en date du 1er janvier 1782 et dessiné par ce Ponge dit la douceur d'Avignon. Comme ce document ne pouvait être vu que par les compagnons, on est bien obligé d'en déduire que la confrérie restaurée en 1823, à une époque où les compagnonnages sont plus ou moins pourchassés par la police, est une façade légale permettant de gérer paisiblement les affaires charitables du devoir,
car la solidarité mutuelle est avant tout sa vocation et non la transmission des savoirs professionnels, comme on le croit trop souvent. Il est intéressant de donner maintenant quelques précisions quant à une pratique compagnonique qui a souvent, à tort, laissé penser aux chercheurs que l'empreinte du catholicisme était décidément très forte sur la plus grande partie du compagnonnage. Je veux parler de leur soi-disant pèlerinage à ce haut lieu de la culture religieuse et de l'histoire provençale qu'est la Sainte-Baume. Le passage d'une partie des compagnons par la Sainte-Baume est une pratique qui ne s'est amplifiée, semble-t-il, qu'à partir des années 1820 et qui deviendra de plus en plus importante tout au long des 19e et 20e siècles. Mais elle n'est aucunement attestée avant. Une chanson du Tour de France, qui, à la fin du XVIIe siècle, nous dévoile très précisément les étapes de ce voyage pour les compagnons menuisiers ou serruriers du devoir, et aussi ce qu'ils doivent absolument remarquer ou faire dans telle ou telle ville. C'est ainsi que l'on apprend que pour être un brave compagnon, il faut aller graver son nom sur le temple de Diane à Nîmes. Cette chanson, donc, ne mentionne la Sainte-Baume que comme se trouvant non loin de Marseille, sans inciter à y aller pour accomplir un usage compagnonique. Il est probable qu'en fait, des compagnons s'y rendaient en tant que fervents catholiques, mais sans aucune obligation d'ordre compagnonique. Un peu comme aujourd'hui ceux qui, croyants ou non, passent à proximité de Lourdes et s'y arrêtent, car ce serait dommage de ne pas visiter ce haut lieu. Mais pourquoi les compagnons du devoir se mirent-ils donc à venir en si grand nombre à la Sainte-Baume ? C'est durant les premières années du XIXe, ou au plus tôt à la fin du XVIIIe, que semble naître la légende faisant mourir en ce lieu, quasiment un millénaire avant Marie-Madeleine, son occupante la plus célèbre, l'un des deux fondateurs légendaires des Compagnons du Devoir, Maître Jacques. Cette légende nous est connue par l'intermédiaire d'Agricole Perdiguier, qui la relate en 1841 dans son livre du compagnonnage. En résumé, Jacques est un tailleur de pierre d'origine gauloise qui va parfaire son métier jusqu'en Grèce, auprès de grands architectes, puis s'en va ensuite travailler à la construction du temple de Salomon, et enfin rentre en Gaule pour périr assassiné sous les coups de disciples de son rival, le père Soubise, dans le massif de la Sainte-Baume. Mais cette version en est une parmi plusieurs. Au moment où Perdiguier la publie, les compagnons passant tailleurs de pierre, qui sont pourtant les premiers enfants de Maître Jacques, ne la connaissent manifestement pas et traitent Perdiguier d'affabulateur. Pour eux, Jacques est l'appareilleur des tours de la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans en 1401. Ce qui est, soit dit en passant, tout aussi fantaisiste sur le plan historique. Et par conséquent, à la date où Perdiguier révèle cette légende, ils ne se rendent pas à la Sainte-Baume pour y honorer la mémoire de leur fondateur légendaire. On voit ici une lithographie éditée par Perdiguier en 1863, figurant un Maître Jacques revêtu d'un costume moyenâgeux et où, dans les vignettes qui l'entourent, les deux principales versions de sa légende cohabitent. Notre cher Agricole n'a pas voulu trancher. Mais, aux surprises, dès la fin des années 1840, les compagnons tailleurs de pierre vont eux aussi, peu à peu, aller grossir les rangs des compagnons du devoir allant à la Sainte-Baume. On voit ici la puissance des légendes et des livres sur l'imaginaire de nos ancêtres, et toute la prudence qui s'impose quant à l'exploitation des légendes comme matériaux historiques. Un examen attentif de cette légende de Maître Jacques met très vite en évidence le fait que celui-ci est avant tout un avatar de Saint Jacques, ou plus exactement du Super Saint Jacques, qui amalgame dans les croyances populaires d'antan le majeur, le mineur et l'auteur de l'épître de Jacques. On voit ici l'évidente parenté iconographique qui existe entre une figuration du majeur dans un manuscrit du milieu du XVIe siècle, relatif au pèlerinage à Compostelle, et l'image qu'en donne Perdiguier. Dans la légende compagnonique, le personnage possède une dimension spirituelle indéniable qui, dans son expression, doit de toute évidence beaucoup au texte de l'épître de Jacques. Les compagnons en font donc sans hésiter le promulgateur du saint devoir de Dieu et de Maître Jacques. Le succès de la version Sainte-Baume de la légende de Maître Jacques doit beaucoup au fait que vient s'installer en 1811 à Saint-Maximin, pour y reprendre la boutique d'articles de piété de son beau-père, Félix Autin, un ancien compagnon charron du devoir. On peut aujourd'hui faire l'hypothèse qu'il trouva là un ancien stock de rubans de dévotion, comme on en connaît dans nombre de pèlerinages, rubans dont l'iconographie était centrée sur Marie-Madeleine. La piété diminuant, nous sommes peu après la Révolution, il eut l'idée, commercialement géniale, de les proposer aux compagnons du devoir comme étant des couleurs compagnoniques
particulièrement sacrée. Ce fut un véritable engouement. Voici un échantillon d'une de ces couleurs dites de Sandbaum avec les gaufrages à chaud des modèles anciens de la première moitié du XIXe siècle, dont le rouleau à gaufrer d'origine datait probablement du XVIIIe. On y voit uniquement des éléments iconographiques religieux, notamment Marie-Madeleine agenouillée devant le Christ jardinier, Marie-Madeleine élevée par les anges jusqu'au Saint-Pilon, et le monogramme IHS combiné avec le Sacré-Cœur enflammé ainsi qu'avec la Sainte Coupe. Elle ne porte aucun symbole compagnonique. Voici, pour suivre, un échantillon d'un modèle réalisé vers 1860, spécialement pour les compagnons du devoir. Des gaufrages religieux sont toujours présents, mais réduits aux deux thèmes de Marie-Madeleine en prière à la grotte et de sa rencontre avec le Christ jardinier. Tous les autres motifs sont compagnoniques et on y retrouve notamment le compas et l'équerre entrecroisés, ce qui est sans équivoque. Ce modèle de ruban compagnonique, de diverses couleurs selon les rites, les grades et les métiers, fut diffusé sous le nom de couleur de Sandbaum jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il était porté par tous les corps de métier du devoir, mais pas par ceux du devoir de liberté, bien entendu, ni par les membres de l'Union compagnonique. Peu à peu, ce pseudo-pèlerinage des compagnons du devoir à la Sandbaum réussit à prendre de la sorte allure de tradition millénaire. Le développement du tourisme et surtout la profonde crise que traversa le monde compagnonique à l'issue de la Grande Guerre, qui clairsema ses rangs et prolongea les ravages de la révolution industrielle, fit du voyage à la Sandbaum un élément identitaire fort. Notons aussi, mais c'est une autre histoire, comme le disait Kipling, que sous le régime de Vichy, le fondateur de l'association ouvrière des Compagnons du Devoir, Jean Bernard, catholique fervent et anti-maçon épidermique, manipula symboles et légendes de manière à renforcer encore ce lien supposé entre le compagnonnage, dans son ensemble fictif, et le culte de Marie-Madeleine, propulsé sans autre procès au rang de sainte patronne des Compagnons du Devoir. Revenons à nos tailleurs de pierre pour rappeler un point important. Quelle que soit la foi chrétienne qu'ont pu en effet avoir, à titre individuel ou collectivement, les compagnons au travers des âges, il ne faut pas négliger le fait que l'Église et les compagnons étaient également intimement liés par un pacte en quelque sorte matériel. Je ne dis pas cela pour diminuer en quoi que ce soit la dimension spirituelle. Mais, par analogie avec le mystère de l'incarnation, les bâtisseurs étaient nécessaires à l'Église et cette dernière leur était tout aussi indispensable en tant que commanditaire. Le temps m'étant compté, je ne m'attarderai pas sur les quelques photographies traduisant ici cette fructueuse collaboration sur le plan local comme sur le plan national entre l'Église et les compagnons tailleurs de pierre. Vous connaissez tous ces trésors de l'architecture de la région d'Avignon. Je préciserai simplement que nombre des architectes avignonnais étaient à l'origine des compagnons. Par exemple Jean-Baptiste Franck. Ils témoignent pour la plupart d'un amour quasi immodéré de la stéréotomie. On notera aussi, pour tempérer mon rappel économique, qui peut choquer certains auditeurs et amis, que nombre d'entre eux étaient membres de l'une ou l'autre des nombreuses confréries de pénitents. J'ouvrirai une parenthèse. Il y a quelques années, notre collègue le père Breillet m'a gentiment permis d'aller photographier dans le clocher de Notre-Dame-des-Dons un imposant graffiti de compagnons tailleurs de pierre daté de 1757, sans doute réalisé à l'occasion de travaux. On y voit un obélisque entouré de nombreux outils de tailleurs de pierre. Eh bien, j'ai retrouvé la gravure ayant inspiré cette représentation. Il s'agit d'un cartouche ornemental du célèbre traité de stéréotomie du révérend père François d'Oran, l'architecture des voûtes ou l'art des traits et coupes des voûtes, publié en 1643 et réédité en 1743 et en 1755, soit 2 ans avant ce graffiti. Quant aux lettres I à M, elles correspondent aux initiales du compagnon tailleur de pierre ayant réalisé cette œuvre, et je fais l'hypothèse qu'il s'agit de Joseph Abel Mottard, architecte avignonnais qui a notamment réalisé, quelques années auparavant, le clocher de l'église Saint-Agricole. Mais les rapports entre l'église et les compagnons, en général, n'étaient pas toujours au beau fixe. Dans la foulée de la contre-réforme, leurs rites initiatiques sont dénoncés à plusieurs reprises au Châtelet de Paris et finissent par faire l'objet, en 1655, d'une résolution des docteurs de la Sorbonne les interdisant. Cela ne concerne pas les tailleurs de pierre, ni les charpentiers et autres bâtisseurs, mais des métiers d'atelier et de fabrique,
les selliers, les chapeliers, les cordonniers et les tailleurs d'habits. Les rites qui sont décrits et jugés, selon les termes de la condamnation, impies, sacrilèges et superstitieux, procèdent en fait directement de ces mystères de la Passion qui, 1 à 2 siècles plus tôt, étaient interprétés par les artisans sur les parvis des églises et cathédrales. Le candidat à la réception est assimilé au Christ qui va souffrir la Passion. Mourir et renaître, c'est une trame que l'on retrouve dans toutes les traditions initiatiques du monde entier. La fameuse canne des compagnons doit une partie de ses significations symboliques au roseau donné en guise de sceptre à Jésus, comme on le voit sur la gravure de droite datant de vers 1610. Mais en pleine contre-réforme, cette expression populaire de la foi était d'autant plus suspecte que les nouveaux membres recevaient un nom compagnonique, ce qui était assimilé à un baptême. Or, comment tolérer un second baptême, si ce n'est en considérant que l'on avait renié le premier ? On peut comprendre combien ces rites pouvaient être alors jugés impies et sacrilèges. Nous ne possédons dans les archives publiques aucun rituel ancien de la réception des compagnons tailleurs de pierre, qu'ils soient passants ou étrangers. Mais quelques détails iconographiques et quelques allusions dans les chansons permettent d'en saisir quelques épisodes. Ainsi, sur le rôle des compagnons passants tailleurs de pierre d'Avignon de 1782, on voit le récipiendaire agenouillé devant un autel, dans un édifice qui est visiblement un temple chrétien et dont la croix n'est pas sans rappeler celle du graffiti de 1757 à Notre-Dame-des-Dons. Il est représenté chevelu et barbu, ce qui évoque le symbole du vieil homme qui va mourir pour renaître à une vie nouvelle, fréquent dans la thématique initiatique, ou du sauvage qui va devenir civilisé. Sur l'autel brûle une flamme, symbolisant l'ardente charité fraternelle que l'on attend de lui, tandis qu'en arrière-plan, un personnage tient un document déroulé. Il s'agit du rôle des compagnons passants, un document tenant lieu tout à la fois de règlement, de liste des membres passés par la ville et de symbole du sacré dont le dévoilement lors de la réception est assimilé au fait de donner la lumière, selon l'expression en usage. Parmi tous les thèmes symboliques des tailleurs de pierre, balayons rapidement l'un des plus importants et souvent mal compris. J'entends bien évidemment parler du grand architecte. Si le terme évoque immédiatement la franc-maçonnerie et tout son cortège de fantasmes, à commencer par ceux des francs-maçons eux-mêmes, il ne faut en effet pas oublier qu'il s'agit là d'un thème parfaitement connu de l'iconographie chrétienne médiévale. Le créateur est régulièrement assimilé à un artisan fabriquant le monde, avec mesure, nombre et poids, ainsi que le dit l'Ancien Testament dans la sagesse de Salomon, au chapitre 11, versets 20-21. On trouve ainsi nombre de miniatures le représentant avec le grand compas du tailleur de pierre appareilleur, comme ici dans cette illustration souvent attribuée à Jean Fouquet, provenant d'un manuscrit datant de vers 1420 des Antiquités judaïques de Flavius Joseph. Cette représentation est d'autant plus remarquable que le grand architecte est entouré d'anges porteurs d'autres outils de maçon. En haut, l'un tient un niveau et l'autre une équerre. En bas, l'un tient un mélange mortier et l'autre le maillet. C'est à ma connaissance l'une des très rares, si ce n'est la seule, représentation où, en sus du compas, qui pourrait être celui du charpentier, on voit les outils du maçon. Car après tout, Jésus étant d'un certain point de vue le fils du charpentier, il n'y aurait rien d'extravagant à envisager son Père céleste comme tel. On se souviendra au passage que c'est justement en Avignon que fut promulgué, dans les années 1370, le culte de Saint Joseph par le pape Grégoire XI. Et l'on notera que l'une des clés de voûte de la chapelle des Fustiers, dans l'église Saint-Agricole, clé de voûte réalisée en 1391, s'orne justement de la seule figuration sculptée actuellement recensée du grand architecte. Si l'expression grand architecte de l'univers est aujourd'hui caractéristique d'une partie de la franc-maçonnerie, celle qui se revendique spiritualiste, elle est toutefois ancienne et se rencontre notamment dès 1567 sous la plume du maître maçon et architecte Philibert Delorme. Est-ce au grand architecte du ciel et de la terre, ou bien à l'humain architecte de l'édifice, que fait allusion une curiosité que l'on peut admirer dans la chapelle de l'Oratoire à Avignon, construite par des compagnons passants tailleurs de pierre, dont l'architecte Jean-Ange Brun. À l'aplomb exact de la chapelle faisant office de chœur se remarque une main sculptée et peinte débordant de la corniche.
La position de ses doigts indique sans conteste qu'elle tenait autrefois un fil à plomb, qui à mon avis pendulait à la hauteur de la gloire portant le monogramme divin. On retrouve ce symbole du fil à plomb comme signe de la rectitude dans de nombreux emblèmes depuis le XVIe siècle, les uns dans un contexte architectural où il est quelquefois difficile de trancher entre le fait qu'il est tenu par une main d'architecte ou par une main divine, comme ici à gauche sur ce jeton de l'administration des bâtiments du roi datant de 1669, les autres dans un contexte résolument spirituel, comme ici dans cet emblème provenant du recueil 100 emblèmes chrétiens publié en 1584 par Georgette de Montenay. La main tenant le fil à plomb plongeant dans le cœur est incontestablement ici celle du grand architecte. Pour conclure ce rapide tour d'horizon de quelques-uns des rapports entre les compagnons tailleurs de pierre et la religion, ou plus généralement avec la spiritualité, je ferai un rapide décryptage de leurs symboles majeurs. L'entrecroisement du compas, de la règle et de l'équerre, dont l'usage est attesté, avec des variantes, dès le XVIe siècle. Je reproduirai tout d'abord un autre des 100 emblèmes chrétiens de Georgette de Montenay. On y voit la sagesse bâtissant sa demeure. Près d'elle, on voit, appuyé contre un mur et une colonne, la règle, le compas et l'équerre, rappellent de ce passage essentiel du livre de la sagesse de Salomon, où il est dit « Mais toi, Seigneur, tu as tout réglé avec mesure, nombre et poids. » Voilà pour ce qui est de la lecture parfaitement biblique de ce symbole trop souvent assimilé exclusivement à ces maudits francs-maçons, je voulais dire à mes très chers frères. Voici par ailleurs le blason des compagnons passant tailleurs de pierre d'Avignon tel qu'il apparaît sur leur plus ancien rôle connu, datant de vers 1710. On y retrouve le compas, la règle et l'équerre, soigneusement entrecroisés. C'est là une allusion plus complexe qu'il n'y paraît à la géométrie, le 5e art libéral, fondement même du savoir par excellence pour les tailleurs de pierre. Leur entrecroisement est entortillé par une couleuvre venant mordre la tête du compas. Le tout est disposé dans un médaillon très stylé et encadré de 2 palmes. Au-dessus, dans un phylactère, la devise « Labeur, honor, le travail et l'honneur ». Que signifie donc ce serpent dont nous avons plutôt tendance à nous remémorer uniquement les significations négatives ? Il s'agit en fait de l'un des attributs de la prudence, que l'on voit représenté armé du compas d'appareilleur sur cette belle miniature du psautier de Louise de Savoie, datée de 1510. La prudence est une vertu intimement liée à la sagesse que nous venons d'évoquer, notamment sous l'angle de la mesure et de la pondération. Dans un emblème de sa composition, figurant dans son premier tome de l'architecture, publié en 1567, Philibert Delorme nous en dit plus long et nous livre les principales clés de lecture du blason des compagnons tailleurs de pierre, dont lui-même était probablement. Il ne consacre pas moins de 3 pages à le commenter. J'en extrais ces quelques mots pour conclure, qui montrent bien toute l'importance qu'il y a de toujours chercher à remonter aux sources plutôt qu'à réagir en fonction d'idées reçues. Un compas entortillé d'un serpent, pour signifier que l'architecte doit mesurer et compasser toutes ses affaires et toutes ses œuvres et ouvrages avec prudence et mûre délibération. Prudence, dis-je, telle que le serpent la figure, et est commandée et recommandée par Jésus-Christ en son évangile, disant « Soyez prudents ainsi que les serpents et simples comme les colombes ». Il fait ici référence à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 16.